La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort. La vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargé d'une grande responsabilité. Messieurs, je vous remercie. Allons-y, messieurs! Par ici! Chewing-gum, ça vous dit? Merci. Vous savez, j'ai appelé la météo. Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Pour installer la clim dans leur tribunal, là. J'ai failli tourner l'œil, moi. Très bien, monsieur, vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper. Je reste devant la porte. Je savais pas qu'on allait nous enfermer. Bien sûr qu'on nous enferme. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas. Je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pourrait servir de bulletin de vote. Ça c'est une idée, hein. Il n'y a qu'à les lire, sénateur. Alors, ça vous a plu? C'est difficile à dire. Oui, c'est assez intéressant, non? Ah bon, vous trouvez? Moi, je tombais de sommeil. Ah oui, mais pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah oui. Moi, ça fait plein de fois, oui. Mais j'arrive pas à m'y faire, alors, baratin, c'est vrai, ces avocats n'arrêtent pas de jacasser, même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là. Non, mais vous avez vu comment ils parlent pour ne rien dire? Mais il faut bien faire le procès. Oh, mais ça le dit pas, hein. Tout le monde a droit à un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça, moi j'ai rien contre. Loin de là. Mais je vais vous dire un truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à tous ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, il faudra peut-être commencer. C'est ça, plus tôt on commencera, plus tôt on finira. On n'a pas que ça à faire, hein. Je me disais que ce serait pas plus mal de prendre 5 minutes, il y a encore quelqu'un en toilette. On doit s'asseoir dans l'ordre. Pardon? Je sais pas, je suppose, oui. Oh là là, on a une belle vue ici, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Pas un temps mort. Vous avez vu? Ah, quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais tellement peur qu'on arrive d'un casse ou d'un vol à la tire, enfin quelque chose comme ça. Ah non, non, parce que ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement, oui. C'est fou quand même, hein. Je vis ici depuis toujours, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas vrai, je vous jure, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Bah, c'est comme pour le couteau, qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand De même. toute façon, avec des gens pareils, il n'y a rien de bon à attendre, hein? Vous avez raison. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? C'est rien de le dire, il n'y a pas pire que le rhume d'été. Je sens plus mon nez, non mais sans blague, hein? Je sens plus. Votre klaxon, il marche bien en tout cas. Il ne reste plus qu'à vérifier vos phares.
Eh ben tiens, ça marche pas. On devrait écrire au maire. Hein. Cher monsieur Radin. J'ai pas lu le journal ce matin, alors que de neuf. Bon, je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Ah bon? Oh là là. Alors là, j'y connais rien. Mais vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Ah, dis donc. Moi, j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. J'ai 37 employés. La présidence, si on y allait? D'accord. Messieurs, asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. Ah, j'ai des places pour le match, c'est clair. Ah, les nôtres, là, ils ont un petit nouveau, là, comment il s'appelle Motchelevski, hein, quelque chose comme ça. Un vrai taureau, le môme. Hein. Il fonce dans le tas, la tête baissée, faut le voir. Bon, on dirait que ça vous intéresse pas, le football. Ah bon, d'accord. Bon, on se met où on veut, c'est ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux s'installer dans l'ordre. Premier juré, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve que ça serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Je veux bien. Alors, le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je vous demande pardon. Attendez, moi, il m'a épaté. Cette façon de nous asséner cet argument, Un à un. avec une logique imparable. C'est un cerveau. Il est très fort, ce type. Il connaît bien son métier, ouais. Ouais, puis c'est un fonceur. Vous avez vu ça? Voilà, on fait notre tour de piste, là. Vous voulez bien vous asseoir? Monsieur Lafenêtre, vous voulez bien nous rejoindre? Excusez-moi. C'est terrible quand même, hein, un gosse qui tue son père comme ça, là. Paf! Figurez-vous que d'après les statistiques, Faut les voir agents comment civiles- ils vivent, ils espèrent n'importe quoi, leur gosse. Alors ils n'ont que ce qu'ils méritent. Vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là. Il y a encore le vieux monsieur là-bas. Ah, vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Oui. Et vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, j'aime bien Boston. Boston? Bah, c'est du suicide. Ils sont personne en attaque. Bon, en défense peut-être, je dis pas, mais en attaque. On va commencer. Pardon. Moi, Boston, je rêve. Je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon, alors messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu, et après ça, on votera. Alors, on peut voter tout de suite, pour voir comment ça se présente. Voilà, je vois rien d'autre à vous dire. Bon, de toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, hein. C'est normal. C'est ça, allez, votons. Peut-être qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Allons-y si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, nous en sommes conscients. Bon, allez, hop, on vote! Oui, on verra qui dit quoi comme ça. Pas d'objection? Bon. Alors le vote doit se faire à l'unanimité. C'est la loi. Vous êtes prêts? Alors que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voix pour coupable. Bon. Non coupable. Une voix. Coupable à 11 contre 1. Voilà où nous en sommes. Oh, bon Dieu! Fonctionne bien! Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Non, Oh, mais enfin, quand même, vous pensez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Enfin, soyons raisonnables, vous étiez avec nous au tribunal. On a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur! Ça crève les yeux! Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père, un coup de couteau en pleine poitrine. Mais c'est vrai que ça semble évident, hein. Moi, j'étais fixé depuis le premier jour. Ah ben, vous n'êtes pas le seul, mais pour moi, ça fait pas un prix. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non, non, non. Non, alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste qu'on parle, c'est tout. Mais de quoi, mon Dieu? On est 11 à être d'accord. Personne n'a hésité, hein, à part vous. Je voudrais vous demander quelque chose, là. Vous avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois.
Je ne sais pas. Pourquoi vous votez non coupable alors? Bah, vous avez voté coupable tous les 11. Pour moi, c'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant. Ah, vous trouvez que c'est facile pour moi? J'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Je pense que ce type est coupable. Un point, c'est tout. Alors parlez, parlez. On peut parler pendant 107 ans. Vous me ferez pas changer d'avis? Mais j'essaye pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu, on peut pas expédier ça en 5 minutes. Si on se trompait. Ah ben oui, si on se trompait, si ce plafond nous tombait sur la tête, si ma tante en avait. Pas aller loin avec des si, hein. Ben oui. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on en finisse en 5 minutes? Pour nous, il est coupable. Un point, c'est tout. Écoutez, on peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il commence qu'à 8 heures votre match. Ah. D'accord, tête de mule. Discutons. Bon, quelqu'un a quelque chose à dire? Non, pas moi. Moi, ça ne me dérange pas du tout de prendre 1 heure pour parler. Chouette, alors moi j'en connais une bonne. C'est une gonzesse qui arrive chez le Toumi, m'a mettre un poil. Écoutez, on n'est pas là pour se raconter des blagues. D'accord. D'accord. Alors dites-nous pourquoi on est là. Pour rien, je ne sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Depuis le début. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce qu'on peut appeler un bon départ dans la vie. Enfin, il a 16 ans. 16 ans de galère. Bon, on lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. On lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu droit à un procès équitable. Et il a eu bien de la chance. Parce que vous savez combien ça lui a coûté tout ça? On est tous adultes ici, non? On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux. On sait bien d'où il sort, hein. Moi je les connais ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours raconter des cracks. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Et moi, je trouve que vous dites des bêtises. Bah dites donc, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité à vous tout seul? Mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je crois qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Non, écoutez, on n'est pas dimanche. On n'a pas besoin de sermon. J'ai jamais dit que je tenais la vérité, non mais... Et pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Bon, si nous devons discuter de cette affaire, venons-en aux faits. Mais très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait peut-être nous expliquer pourquoi. Nous dire ce qu'il en pense, quoi. Et nous pourrions peut-être lui prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je travaille dans la pub. Là, je planche pour une campagne pour les petits-déj instantanés. La marque, c'est Boom. Alors ça donne Boom tous les matins pour une journée sans frein. C'est bon, non? Ça sonne bien, oui. S'il vous plaît. Ah, excusez-moi, c'est une manie. Il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. Il faut qu'on avance, sinon ça risque de s'éterniser. Bon, alors écoutez, c'est une idée comme ça, je pense tout haut, là. Mais c'est à nous de convaincre monsieur qu'il se trompe. On pourrait prendre 1 minute ou 2 chacun pour essayer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Très bonne idée. Alors, faisons un tour de table. Tout ce que vous voulez, mais allons-y. Eh ben d'accord. Alors allez-y. Commencez. Ah non, pas moi, non. Faisons ça dans l'ordre. Vous avez raison. Dans l'ordre et 2 minutes chacun. Alors, c'est dur de trouver les mots, mais enfin, je pense qu'il est coupable, c'est tout. C'est vrai, c'est clair depuis le début. Personne n'a prouvé le contraire. Ah, mais personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner, enfin c'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant, non? Bien sûr, oui, je sais ce que c'est que la Constitution, mais enfin, ce type est coupable. Quelqu'un l'a vu. En dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense, moi, simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, c'est-à-dire juste en dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Puis il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer !» et 1 seconde après, un corps tombé lourdement sur le plancher. Alors il a couru jusqu'à sa porte et là, il a vu le gosse dévaler l'escalier et quitter la maison. Alors il a appelé la police et ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Exactement, ça c'est les faits irréfutables, le gosse est coupable. Maintenant,
Maintenant, j'ai des sentiments, comme tout le monde. Bien sûr qu'il n'a que 16 ans. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec? Non, mais pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Bon, il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais à peine 1 heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Ni les films, ni les acteurs. Mais bien entendu, vous voyez bien. Vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme qui habite en face, si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Attendez. Voilà une femme couchée dans son lit qui n'arrive pas à fermer l'œil, elle crève de chaleur, d'accord? Alors elle va prendre le frein à sa fenêtre, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père, il est minuit 10, ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la caisse du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai, mais la rame était vide et sans lumière puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame sans lumière. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur, mais la femme, vous la croyez? Elle habite pourtant le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Vous vous croyez malin, hein? Asseyez-vous, ça vaut pas le coup de vous mettre en rogne. Oh! Bon, essayons de garder notre calme, s'il vous plaît. Bon. Alors, à qui le tour? Bah, c'est à lui. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. Alors à vous, monsieur. Je sais pas, moi. J'ai été persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel mobile il avait. C'est capital, ça, parce que sans mobile, il y a... Le témoignage des voisins de palier, ça, c'est très important. Mais ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer. Déjà, vers 19h. Hein. Je peux me tromper, mais... Pas à 19h, à 20h. Oui, c'est ça, à 8 h du soir. Ils ont entendu une dispute, et sans distinguer les détails. Ensuite, ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois, et finalement, ils ont vu le gosse furieux sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Eh ben, ça prouve ça prouve pas grand-chose précisément. Ça fait partie d'un tout. J'ai pas dit que ça prouvait quoi que ce soit. Hein. Vous dites pourtant que c'est le mobile du meurtre. Oui. C'est aussi ce qu'a dit le procureur, mais moi, j'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse, il est blindé. Alors, une baffe de plus, une baffe de moins, c'est pas ce qui va faire de lui un assassin. Ah, mais si c'était 2 baffes de trop, il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Oh non, non, non. Bon, alors monsieur, allez-y. Qui, moi? Bah, j'en sais trop rien. Ça y est, on l'a tout dit, pratiquement. Bah, on peut continuer à discuter éternellement. Hein. Enfin, ce gosse a la gueule de l'emploi, quand même. Il n'y a qu'à voir son casier. Première inculpation, à 10 ans, pour avoir jeté une pierre sur son instit. À 14 ans, il se retrouve en maison de correction parce qu'il a piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour un vol à la tire. Et puis pour une agression à l'arme blanche contre un autre gamin 2 fois de suite. C'est un as du couteau, il paraît. Un brave garçon. Enfin, il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Son père y allait avec les poings. J'aurais fait la même chose. Un gosse pareil. Enfin, vous ne trouvez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas, mais il y a de quoi être un gosse en colère, ça oui. Bah, ils sont tous comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine, on peut rien en tirer. Non mais attendez, il faut voir comment ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement. Monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Hein. Bon, vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai 2 enfants, oui. Ouais, ben moi j'en ai un, il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon-là. Tout! Pour quel résultat, hein? Tenez, un jour, quand il avait 9 ans, dans une bagarre entre gosses, je l'ai vu se débiner. Mon Dieu, j'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les choses au point, quitte à te casser en 2, je fais de toi un homme. Et ben j'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. Et puis c'est qu'il est costaud, le morveux, hein. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu.
Petit salopard. On se saigne aux 80 pour ces mômes, là, puis on se retrouve... Alors, on continue ou quoi? Bon, je crois que nous faisons fausse route. Bon, bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide. Mais ça n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Bon, il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Hein. Tout le monde sait ça. C'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance, une menace pour la société. Alors franchement... Mais comment, mec? Tous ces gosses qui grouillent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas m'y frotter, c'est moi qui vous le dis. Hein. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Oui, mais attendez. Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour pleine d'ordures, jusque-là. Peut-être que je pue encore. Écoute-moi bien, fiston. Raisonnable. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Si. C'est personnel. Mais c'était pas contre vous. Oh, faut pas être si susceptible, vous. Je comprends cette susceptibilité, moi. Faut arrêter de s'engueuler. Hein? On perd du temps. Alors c'est à vous. Comment ça, moi je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça, non? Ah oui, autant pour moi. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici. Qu'il dise ce qu'il a à dire. Non, attendez, on a décidé de suivre une certaine méthode. Il faut s'y tenir. Oh, mais arrêtez de faire joujou. Comment ça, joujou? Ouais, comme des mômes. Je suis un môme parce que j'essaie de respecter la marche à suivre. Alors allez-y, prenez ma place. Non, hein? non, moi, je vais la fermer maintenant. Allez-y. Montez le bruchon, là. J'ai pas de conseil à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comme c'est facile d'être là. Je vous en prie, monsieur le président du jury. Faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Ah non, mais là, je rêve, hein. Eh, vous croyez que c'est de la rigolade? Allez, franchement, tout ça n'est pas si grave. Et pas si grave. Vous l'essayez? Non, non, pas du tout. Vous faites ça très bien, personne ne vous demande de laisser votre place ici. Pas question, vous êtes le meilleur. Allez, tenez bon la barre, battez-le. Bah alors, il y a quelqu'un qui m'a causé ou pas, là? Bon. Si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Pour ce que j'en ai à faire... Bon, je n'ai rien d'exceptionnel à dire, je n'en sais pas plus que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Pendant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi, j'ai entendu les charges sérieuses qui l'accablaient. Et ces charges paraissaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions, ça n'aurait peut-être rien changé, je ne sais pas, mais j'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Quel détail? Ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. S'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse. Et qu'elles risquent de jouer contre leurs clients. Ça se peut, un avocat stupide, ça existe aussi, hein. Vous connaissez mon beau-frère? À la place du gosse, j'aurais demandé à notre avocat. Ah oui? Écoutez, si ma vie était en jeu, ce que j'attendais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces les témoignages contre moi, enfin qu'il essaye du moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, et cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation, au fond. Et s'il s'était trompé? Mais attendez, là, comment ça, s'il s'était trompé? À quoi ça sert, les témoins, alors? Non mais est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où vous voulez en venir, là? Ce sont des êtres humains comme les autres, l'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Non. Enfin, non, je crois pas. Vous êtes sûr de ça? Bah, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, enfin, soyons sérieux, quoi. Et le cran d'arrêt qu'on a trouvé planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Alors, Non, attendez. On devrait... parce que certains n'ont encore rien dit. Alors peut-être que... Mais si... personne ne les empêche de parler! Oh, calmez-vous un peu, vous! Bon alors, et ce couteau? Le charmant bambin a admis d'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? ce que j'en dis. Oui? Président, qu'on nous apporte ce couteau, j'aimerais bien voir encore une fois. Attendez. On a déjà vu des tas de fois ce couteau, je vois pas pourquoi il faudrait le regarder encore. Président, s'il vous plaît.
tapis. Non mais ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner des pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être parti de chez lui ce soir-là à 20h, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il est allé directement dans un de ces bazars du quartier où il a acheté comment appelle-t-on ça? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt, merci. Troisièmement, ça n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un semblable en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là. Non, non, ça va. Ah ben, comment que ça va? Vous l'entendez, ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Bon, le garçon discute avec ses copains pendant 1 heure environ, il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon est rentré chez lui vers 22h. C'est à partir de ce moment-là que ses déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir, et qu'ensuite il est ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré vers 3h15 du matin à la maison, qu'il a trouvé son père assassiné, et qu'on l'a arrêté. Bah alors, où était passé son couteau? Le gamin nous a servi un conte pour enfants, selon lequel la poche de son pantalon était trouée, qu'il avait dû perdre son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Que voyons, monsieur, c'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvenait plus ni des films, ni des acteurs. Alors maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Ben, le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10. Et il a filé de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de déguerpir. Merci. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le gamin a vraiment perdu son couteau? Que quelqu'un l'a ramassé dans la rue et qu'il est allé trucider le père comme ça pour plaisanter? Non. Non, ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu tuer son père avec un autre couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Regardez bien ce couteau. J'en ai jamais vu de pareil. Le commerçant qui l'a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Mais je ne vous demande rien. Je dis que c'est possible. Et moi, je vous dis que ce n'est pas possible. Ça alors? C'est le même couteau! Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, viens tous, parce que personne n'a s'il vous plaît, s'il vous plaît! Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené tout seul pendant 2 heures. Pour réfléchir un peu, je me suis retrouvé dans le quartier du gosse. J'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage. J'ai payé $6. Attendez, c'est illégal d'acheter ou de vendre un couteau comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Attendez, vous nous avez préparé un sacré numéro, là, mais qu'est-ce que vous voulez prouver avec ça? Même s'il y en avait 10 des couteaux comme ça. Il se peut qu'il y en ait 10, c'est tout. Et alors? C'est le même genre de couteau, d'accord? Et après, c'est pas la découverte du siècle, quand même. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une chance sur 1 million que ça se soit passé comme ça. Mais c'est possible. Oh, mais quelle vraisemblance! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! En tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ça prouve quoi, d'après vous? Mais je sais pas bien, mais quand même. Tu parles comme c'est intéressant, hein? Donc, pourquoi il a acheté ce couteau? Eh bien, il affirme que c'est... Je sais parfaitement ce qu'il a affirmé au tribunal. Il a dit qu'il avait acheté ce couteau pour en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé son couteau en le foutant par terre, il devait lui offrir celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Ouais, c'est des conneries tout ça, hein. Son copain est venu confirmer à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Oui, quand ça?
3 semaines avant le meurtre, c'est ça? Et c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau qu'on va retrouver une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à la garde, dans la poitrine de son père. Avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur. Et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment, oui. Vous voyez qu'il ment. Alors là, c'est la question la plus bête que j'ai entendue. Bien sûr qu'il ment. Et vous, monsieur? Pas la peine de poser la question, vous connaissez ma réponse. Il ment. Vous aussi, vous croyez qu'il ment? Je me dis que peut-être... Peut-être quoi? Non mais arrête un peu, toi. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous? L'avocat du Morvan, quoi? Et pour qui vous vous prenez pour vous permettre de nous interroger? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Et on est toujours 11 à penser qu'il est coupable ici. Exactement. Alors où vous voulez en venir? Vous ferez changer d'avis à personne ici. Alors si vous continuez à nous tenir tête comme ça, on n'a qu'à dire au juge qu'on n'est pas d'accord, que notre juré est bloqué. Ce petit con aura un nouveau procès et il sera reconnu coupable à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Oh. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit quand même, hein? Oh, quoi, une nuit, c'est rien. Comparé à la vie d'un gosse, quand même. Oh putain! Y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes là? Je trouve que c'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais de toute façon, à quoi ça sert de remettre